Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la période du Scorpion. Avec du retard, hein, je vous prie de m'en excuser. J'ai eu des contretemps qui m'ont empêché de pouvoir vous faire votre guidance à l'instant T, enfin en tout cas un petit peu plus tôt. Néanmoins, au moment où je vous fais la guidance, nous sommes en plein début d'énergie du Scorpion, donc c'est pas mal aussi. Vous allez être davantage baigné en fait dans l'énergie. Ce qu'il y a d'intéressant dans cette période du Scorpion, c'est quand même la métamorphose, hein. C'est le champion de la métamorphose, le Scorpion. Donc nous allons aller voir, hein, ce qui vous attend, ce qui nous attend. Alors, guidance générale YouTube, donc ne prenez bien évidemment que si ça résonne et que ce qui résonne en vous. Je suis ravie de vous retrouver. Et je suis en train de battre les cartes pour vos choix avec le symbolon. Alors, un grand merci à Karine pour ce merveilleux cadeau du symbolon. Le choix numéro 1 ici. Le choix numéro 2 ici. Et le choix numéro 3 ici. Bon, dans la fantaisie, hein, déjà je ne vous les fais pas à la période prévue. Cette guidance-ci, je ne vous la fais pas à la période prévue. Et on a déjà de la fantaisie qui s'annonce. Enfin bref, vous verrez en découvrant tout à l'heure vos choix. Donc, le choix 3, ici le choix 2, ici le choix 1. Voilà, et pour vous aider à choisir, je vais vous apporter des pierres. Alors, je sors ma petite trousse. Non, elle n'est pas là. Ah, elle est dans l'étage en dessous, mais j'y arrive. J'arrive à y accéder par là. Alors, je sors ma petite trousse remplie de pierres. Et. Alors, je vais enlever des bracelets. Et c'est parti. Donc, pour le choix numéro 1, c'est celle-ci. Ah, c'est un petit galet. Est-ce que je vais essayer de vous faire la netteté sur le galet? Voilà. Un petit galet que j'avais ramassé à la plage. Choix numéro 2, le choix numéro 2, celui-ci, cette pierre-ci. Oups là. Elle est allée se placer, elle a hâte d'aller retrouver son choix. Voici pour le choix numéro 2 et le choix numéro 3. La voici. Vous voyez, avec de magnifiques reflets. Alors, est-ce que de ce côté-ci, on va avoir d'autres? Non. Voici pour vos 3 choix. C'est bien parce qu'on a des énergies bien différentes. Donc ça, c'est chouette. Voilà. Je vous laisse y aller comme toujours, évidemment, à l'intuition, à l'impulsion même. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, eh bien j'en profite pour vous remercier, vous rendre grâce pour votre présence, pour votre bienveillance qui m'est chère. J'ai énormément de chance. Et puis merci d'être qui vous êtes. Merci pour votre lumière. Et puis merci pour ces merveilleuses rencontres, pardon, que j'ai la chance de faire dans les rendez-vous privés. Donc merci pour toute cette aventure en fait que nous partageons ensemble. A tout de suite pour votre choix. Donc dans la barre de description en dessous de la vidéo, vous avez le minutage qui vous amène à votre choix et vous avez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter. Allez, à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1, qui avez été attiré par la simplicité de ce galet
qui vient de la plage, qui m'évoque un œuf en fait. C'est une image qui m'était envoyée où vous voyez comme un peu comme la membrane, hein, je ne sais pas trop précisément comment c'est fait. Mais c'est l'image qui m'est envoyée en fait. Je visualise un fœtus entouré d'une membrane très innervée comme ça. Ouais, avec beaucoup d'air, beaucoup de canaux, beaucoup de vaisseaux sanguins, vous voyez, de petites veines comme ça. C'est vraiment l'image qui m'est envoyée. Alors, êtes-vous en train de vous départir et vous n'avez qu'une carte, les autres groupes ont eu beaucoup plus de cartes. Vous, j'ai cette sensation-là de dépouillement, de simplicité, d'accéder à une forme, oui, de simplicité, de dépouillement, une forte énergie transformatrice qui va vers l'allègement, vers la simplification, vers plus de simplicité. J'ai la sensation que c'est ce qui vous attend pour votre période là pour votre période du Scorpion. C'est déjà quelque chose qui est en vous, j'entends. C'est quelque chose que vous ressentez, alors qui vibre fort en vous. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne l'avez pas tellement pratiqué dans la réalité, dans le concret de votre vie, le dépouillement, la simplicité, ou plus de simplicité, peut-être se débarrasser, peut-être l'occasion de faire un énorme tri chez vous pour enlever toutes les vieilleries là qu'on accumule au fil des années et, et vivre, oui, j'ai vraiment simplicité, sobriété qui me viennent comme mots et dépouillement. J'ai la sensation que pendant cette période-ci, vous allez être aidé à passer à l'action. Il faut que ça vous parle. Hein. Si ça vous parle, si ça vibre, si c'est un appel que vous ressentez déjà, eh bien, nous allons aller voir la suite. Alors, on va avoir un éclairage supplémentaire avec votre carte. Ben oui. Regardez ce magnifique roi ou empereur qui est là. Il n'a pas besoin de... Comment dire Oui, en même temps, c'est vrai qu'un roi ou un empereur, on imagine beaucoup de faste. Mais ce ne sont pas les fastes et les ornements autour de lui qui font que cette personne est roi. C'est du fait de sa naissance, c'est du fait... vous voyez, il y a une légitimité. Le lion, ça m'évoque le roi soleil. Le soleil, le roi soleil, oui, en effet. Mais ça, c'est du fait de sa naissance. Vous voyez, il y a une légitimité à être. Et c'est ce que je ressens pour vous. En fait, vous n'avez pas besoin de vous cacher derrière des apparats, derrière derrière des apparats, en fait, derrière des qui sont comme des masques. Vous voyez, vous ressentez que pendant cette période, ou en tout cas cette période du Scorpion, vous pousse à vous débarrasser de ces masques, à vous débarrasser. Ça devient presque des masques qui ont pu vous rassurer, qui sont rassurants, qui quelque part sont légitimants, si ça se dit, mais qui ne sont pas... Et d'ailleurs, je viens de m'apercevoir que votre pierre, je l'ai cachée. Vous voyez, il n'y a pas besoin en fait d'en faire des tonnes. Il n'y a pas besoin d'avoir des grandes démonstrations parce que juste par votre être, par votre rayonnement, vous êtes. Et c'est ce qui fait votre force et votre puissance. C'est la force et la puissance de votre être intérieur, profond. Et vous voyez, ils me font le lien avec la fuite de Louis XVI à Varennes. Il n'avait plus ses ornements de roi, il n'avait plus ses attributs de roi. Mince. Néanmoins, il a été reconnu et arrêté. Et vous voyez, on a vraiment cette énergie-là autour de vous pour cette période ici du Scorpion.
Votre être suffit. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Il n'y a pas... Ouais, ouais. Vous allez vous connecter à une forme de simplicité. Vous allez vous connecter à une forme de simplicité et en complète alignement avec l'énergie de votre être, avec l'ADN de votre être, ce qui fait votre puissance. C'est cette connexion à votre puissance, à votre être et sa puissance, qui fait qu'il y a de la simplicité qui arrive, il y a du dénuement, du dépouillement qui arrive, que c'est facilité pour vous pendant cette période-ci. Alors, on va aller voir maintenant, justement, c'était ma première question que je m'étais notée pour ces guidances, ce que vous laissez partir. Qu'est-ce que vous laissez partir? Alors, que laissez-vous partir, chers amis? C'est là. La 34. Ce que vous laissez partir, c'est une certaine forme d'invisibilité, de vous cacher, de ne pas vous montrer. Vous voyez, vous y allez à l'économie un petit peu jusqu'à présent. J'ai quelque chose en lien avec l'assurance de soi, de se cacher. Et ben ouais, et vous avez la main de Fatma qui vient accompagner le message. Je vais vous la montrer comme ça. Regardez comme elle est magnifique, cette main. Ah, et on n'a pas le même symbole de l'autre côté de la main. Vous laissez partir. Vous vous sentez protégé et accompagné aussi dans dans ce laisser partir, une forme de... Alors ça peut paraître contradictoire, mais ça ne l'est pas. Quand vous voyez, quand on veut... quand on a du mal à se connecter à son être, quand on a du mal à s'assumer, en tout cas quand tout ça c'est difficile, on peut avoir tendance, en voulant se cacher, en voulant être discret ou discrète, à se cacher derrière des vêtements, à se cacher derrière des bijoux, derrière du maquillage. Vous voyez, derrière beaucoup de signes ostentatoires, mais qui masquent la personne que l'on est. Ce côté, c'est dans ce sens-là, le côté où vous économisiez votre être, vous ne vous montriez pas complètement dans votre entièreté en vous cachant. J'ai vraiment cette sensation-là qu'il y a comme une main qui vient vous accompagner pour vous dévêtir, pour vous délester de tout ça, pour ne plus vous économiser. Parce qu'effectivement, on peut se sentir parfois en danger à se montrer, à se révéler. Ça peut être extrêmement inconfortable. C'est cette économie de vous. J'entends que vous ne pouvez plus faire l'économie de vous. Il y a un moment, il faut vous montrer, et c'est le bon moment. La période est propice à ça, à votre révélation, à votre renaissance. Ce que vous accueillez. Alors, on va d'abord aller voir pendant cette période-ci ce que vous accueillez concrètement et également énergétiquement. Ce que vous accueillez. Alors, qu'accueillez-vous pendant cette période-ci? Concrètement. Hop là, voilà. Ça a volé. Et qu'accueillez-vous énergétiquement? C'est plus doux. Alors, je vais remonter un petit peu ces cartes-ci. Mon petit poussin va venir là, voilà.
concrètement, ce que vous accueillez, c'est de la rapidité. La rapidité d'action, là, effectivement, vous ne pouvez plus vous économiser. Là, on voit bien que vous ne vous économisez pas, vous y allez. Vous vous affirmez. Dans vos paroles, peut-être que jusqu'à présent, vous préfériez ne rien dire plutôt que de risquer de blesser, ou plutôt que de risquer d'émettre un avis opposé, ou différent en tout cas. Vous voyez, pendant cette période-ci, concrètement, vous y allez. Vous vous affirmez, vous prenez votre place. On est sur un chevalier d'épée. Ça peut être un petit peu virulent, vous voyez, un petit peu incisif. Néanmoins, on y va. On ne renonce pas, on ne détourne pas la tête, on ne baisse pas les yeux, on ne se cache pas. Vous voyez, il n'a pas d'armure là pour aller combattre ce chevalier. Il ne se cache pas derrière ou il ne se protège pas derrière des armures, derrière une armure. Il y va. Quand on regarde son air, là, il est décidé. Il est décidé à en découdre. J'ai entendu pas de pitié. Vous y allez, vous vous affirmez, vous vous imposez. Pour moi, clairement, pendant cette période-ci, c'est ce que vous êtes amené à faire. Et énergétiquement, à vivre concrètement. Et énergétiquement, vous avez un 3 de Pentacle. Vous accueillez de la nouveauté. Alors, vous accueillez le fait que dans votre... c'est presque un coming out de votre être. Dans cette révélation de votre être, énergétiquement, vous accueillez que vous pouvez être maladroit ou maladroite, que vous pouvez faire preuve d'une certaine maladresse, de ne pas être tout à fait habile encore, de parfois, j'entends dans votre examen de conscience, c'est le mot que j'ai entendu, examen de conscience, l'expression plus exactement, vous pourrez vous dire ensuite, bon, là, je l'ai peut-être pas tout à fait joué comme j'aurais dû le faire, ou comme ça aurait été le plus efficace, mais c'est pas grave, ok, j'apprends. Il y a une forme d'humilité aussi. Il y a cet ego ici qui redescend, cet apparat ici pour la révélation de votre être, qui ne se cache plus derrière des apparences, derrière ce qu'il est bon de montrer de soi, vous voyez, il y a vraiment une authenticité empreinte d'humilité qui arrive pour vous, que vous accueillez. On est vraiment, mon questionnement était sur l'accueil, ce que vous accueillez pour vous pendant cette période-ci, avec, dans cette humilité, ok, j'ai pas la prétention de tout savoir, de tout maîtriser, de tout faire merveilleusement et parfaitement, mais j'essaie, mais j'y vais, mais je le fais malgré tout. Je n'ai plus cette peur qui m'empêche de. Je n'ai plus cet ego qui m'empêchait de. Non, comme ça, c'était bien comme ça. Alors maintenant, nous allons aller voir un fait, un moment marquant qui arrive pour vous pendant cette période. Et c'est l'oracle des mémoires akashiques. C'est quelque chose dont vous vous défaisez, j'ai l'impression. Alors, on va aller voir. Un fait, un événement marquant. On revient à la même chose, la prise de responsabilité. Il va y avoir un fait, un moment. Alors, pourquoi est-ce que ça s'assombrit d'un seul coup? Je n'en sais rien. Je vais mettre le flash. Ouais, c'est mieux. Il va y avoir un fait, un événement marquant au cours de ce mois-ci qui va, j'ai entendu, vous pousser à sortir du bois. Vous voyez justement, vous pousser à l'action. Vous faire vous dire que là, vous ne pouvez pas vous... Mince, quelle est l'expression, quel est le mot approprié? Vous ne pouvez pas vous dérober. C'était ce mot-ci. Vous ne pouvez pas vous dérober. Alors ce fait, évidemment, cet événement sera différent
pour chacun ou pour chacune d'entre vous. On est sur une guidance générale YouTube. Mais c'est quelque chose qui va vous pousser, vraiment c'est ce que j'entends, à sortir du bois. Et vous voyez, on a cette écharpe bleue qui évoque le chakra de la gorge, la communication ici, les épées, la communication. Qui fait que, ouais, c'est vraiment ça. Vous allez être amené à vous révéler, à vous positionner, à vous exprimer, à faire entendre votre voix. Peut-être avec maladresse, peut-être pas de la façon la plus, comment dire, vous voyez, comme une agence de com ou une agence de pub. Vous voyez, peut-être qu'il y aura-t-il des maladresses, mais ça vous pousse à, ça vous oblige à. Vous ne pouvez pas. Vous ne pourrez pas vous dérober, vous ne pourrez pas vous taire. Faire cette économie-là, encore, cette économie de paroles, cette économie de mots. C'est très important, je sens que c'est quelque chose de très important. Ça va vraiment profondément vous toucher. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça, c'était pas prévu, mais j'entends qu'il faut qu'on aille voir. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Le fait de sortir du bois comme ça, de vous positionner, de vous exprimer. Avec authenticité, de vous révéler en fait. Qu'est-ce que ça va vous apporter? La légèreté. Ça vous pousse pour un nouveau départ, un nouvel élan. Et là encore, c'est le fou. Le fou, il part en voyage, il quitte tout. Il part en voyage, c'est l'arcane majeur numéro 0, c'est celle qui entame un nouveau cycle, qui clôt un précédent et qui entame le nouveau cycle. Et il part avec juste son petit baluchon, il n'a pas besoin de plus. On est complètement dans cette énergie ici. Ça va vous apporter la liberté, la légèreté, et ça vous lance dans un nouveau cycle. Pour moi, vraiment un nouveau cycle beaucoup plus authentique, avec moins de... Ouais, puis on part à l'aventure, un 3 de bâton qui est en dos de jeu. C'est vraiment ça. Vous partez à l'aventure avec votre petit baluchon, sans tout un cérémonial, sans vos grosses valises, juste avec l'essentiel de qui vous êtes. Et c'est une légèreté, un alignement, je sens un soulagement également, un soulagement dans le fait de ne plus faire semblant, de ne pas être dans la contrainte ou dans le diktat du paraître, de la norme sociale. C'est une forte révélation, une forte naissance. Une belle naissance et une belle révélation. C'est fort et beau à la fois. Maintenant, on va aller voir une compréhension, une révélation qui vient à vous. Quelque chose qui va venir s'imposer à vous. Qui vient pour ça? C'est le Light Seer Tarot. Hop. Alors, une révélation, une compréhension. La prise d'autonomie, j'ai entendu en vous retournant cette reine d'épée. Encore de l'épée, hein. Ce sont les mots que j'ai entendus. La prise d'autonomie. La prise d'autonomie, et on a aussi quand même le magicien qui sortait fortement du jeu. Qui vient juste après, ce fou. La première arcane majeure dans ce nouveau cycle. Ouais, la prise d'autonomie et comme une révélation que vous pouvez créer
votre monde, vous pouvez créer votre quotidien, vous pouvez créer, vous pouvez être le magicien ou la magicienne de votre vie. Vous voyez, vous visualisez, vous demandez, vous vous projetez et ensuite vous mettez en œuvre, vous prenez vos outils pour vous y atteler concrètement, pour donner vie à votre projection. Vous prenez pleinement votre pouvoir, en fait, mais on est bien sur du pouvoir personnel. C'est une compréhension, c'est vraiment une révélation de la puissance de votre être pendant cette période-ci et de votre capacité à manifester et à trouver les outils, à trouver les clés pour manifester ce que vous voulez vivre, ce que vous projetez de vivre, ce que vous projetez de faire. Avec ce passage de ce chevalier en reine, vous voyez, par de l'apprentissage, par de l'humilité, par aussi peut-être exprimer vos fragilités, exprimer vos besoins, exprimer vos demandes d'aide. Pourquoi pas aussi? En tout cas, vous êtes vraiment résolument tourné vers un avenir qui vous appartient, un avenir que vous savez pouvoir créer à votre image et à votre mesure. Quelle force ça va venir révéler en vous? Quelle force ce cheminement va venir révéler en vous? Et c'est l'oracle des météores. Ce ne sont pas des jeux ordinaires par rapport au sens des questions. Donc c'est intéressant ça. Bah oui, mais effectivement, c'était bien cette carte-ci et cet oracle-ci qu'il fallait prendre pour avoir cette carte-ci. Queen Bee, votre pouvoir personnel, c'est ça. C'est ce que ça va révéler en vous. C'est ce à quoi vous allez accéder. Je crois que c'est ce que je vous ai dit du départ. C'est ce à quoi vous allez accéder pendant cette période-ci. C'est la révélation et l'accès à votre pouvoir personnel. Oh mince, pendant cette période-ci. Alors, hop. La révélation et l'accès à votre pouvoir personnel. Dans le monde, votre capacité à agir concrètement dans le monde, l'œil ouvert, en lien avec ce que vous souhaitez, l'œil fermé, en lien avec votre être. C'est superbe, hein, vraiment c'est superbe. Qu'est-ce qui va être une source de joie pour vous pendant cette période-ci avec le petit Lenormand? Qu'est-ce qui va être une source de joie pour vous? L'union de votre être, je viens d'entendre, c'est cette renaissance. Je vous ai parlé de renaissance et on a la cigogne. C'est que vous renaissez à vous-même. Et ça va être une grande joie. Vous allez vous sentir délesté, débarrassé. Il y a des valises là qui viennent se poser. Et ça, c'est une grande source de joie pour vous pendant cette période-ci. Il y a de la transmutation, hein. On va aller voir un dossier épineux, que cette période-ci, toujours avec le petit Lenormand, que cette période-ci sera favorable pour que vous alliez le regarder. Quel dossier épineux. L'énergie de cette période du Scorpion vous sera favorable à aller regarder. Hop, là, vous avez 2 cartes. On parle de transgénérationnel. Vous avez l'arbre, la carte numéro 5, je n'ai pas vu l'autre, la suivante, et le renard. Ouais, c'est d'aller regarder avec ruse. Hein. Le renard, c'est avec ruse. J'ai cette sensation-là d'aller probablement regarder
D'une façon différente, d'une... Attendez, parce que le renard c'est la ruse, mais ça sonne faux, ça vibre... c'est pas que la ruse, là, on me dit. Ok. C'est d'aller regarder pour votre descendance, d'aller regarder votre lignée familiale. Je demande si on est sur du karmique. J'ai plutôt du transgénérationnel, c'est ce que je vous ai dit spontanément. Ouais, c'est ce qui vibre très fort. C'est d'aller regarder pendant cette période-ci les schémas familiaux, d'aller nettoyer en fait, faire un grand coup de ménage ou débuter, parce que ça peut être long selon les liens, d'aller débuter ou terminer ou en tout cas effectuer un grand coup de ménage, un grand coup de nettoyage là autour de votre lignée familiale. Il y a du transgénérationnel ici qui demande à être questionné, nettoyé, libéré pendant cette période-ci pour votre descendance. Vos enfants, si vous en avez, des enfants autour de vous, des neveux, des nièces peut-être, mais j'ai cette sensation-là que pour votre descendance, le nettoyage de votre lignée familiale, ça peut être très rapide comme ça peut prendre du temps. Ça dépend des histoires de chacun, ça dépend de plein de choses. Mais en tout cas, ce mois-ci est une période propice, ce mois du Scorpion. Ben oui, le Scorpion, c'est quand même la destruction pour la renaissance. Hein. Ben oui, pour la renaissance. On est en plein dedans. En tout cas, l'énergie est vraiment propice pour aller faire ce travail-là, pour aller regarder ces dossiers-là en lien avec le transgénérationnel. Pour ça, je peux vous aider, donc n'hésitez pas à me contacter si ça vibre juste pour vous. Je serais ravie. Je serais ravie de pouvoir vous aider. Alors justement, tiens, c'était sans le vouloir, mais la question suivante, c'est un soutien qui peut être inattendu. Quel va être un soutien que vous allez recevoir? Peut-être un soutien inattendu que vous allez recevoir, qui va venir à vous pendant cette période-ci. Alors, vous avez, avec le Mystic Monday Tarot, quel soutien inattendu? La 6 de bâton. La 6 de bâton, c'est rigolo parce que c'est la victoire. Le soutien inattendu, ici, on est en train de vous dire, c'est que très rapidement, vous allez sentir qu'il y a de l'allègement, qu'il y a de la légèreté, que ça va mieux, que vous voyez, et ça va soutenir votre énergie, ça va soutenir votre prise de position, ça va soutenir votre mouvement vers ce dépouillement, vers cette prise de pouvoir, parce que vous allez en sentir les effets. Donc le soutien inattendu, c'est votre être en fait. C'est de ressentir, alors ça ne veut pas dire que vous ne faites pas d'autres actions, mais votre boussole, c'est merveilleux parce qu'on vient vous dire ici que vous allez être vraiment connecté à votre boussole intérieure, et le fait de ressentir ce mieux-être, de sentir que vous êtes sur cette bonne voie, que vous vous sentez libéré, légère, allégée, apaisée, que vous sentez une harmonie qui arrive en vous, tout ça, ça va être comme des encouragements, vous voyez, pour poursuivre ce chemin et pour poursuivre cette voie vers cette renaissance, cette voie de la renaissance, de votre renaissance. Et ensuite, on va aller voir un succès, une réussite, une source, même une source de fierté, j'entendais quand j'ai préparé la guidance. Succès, réussite, voire une source de fierté. La carte arcane majeure numéro 17, l'étoile. « 17, la renaissance.
Ce travail que vous entreprenez et que vous réussissez, cette connexion à votre être profond, que vous arrêtez de museler, que vous arrêtez de faire comme s'il ne disait rien, que vous allez commencer à écouter, eh bien tout ça, ça va être source d'une profonde joie pour vous et ça va être source d'une profonde fierté que d'y arriver. Et là, elle est toute nue, cette étoile-là, cette femme sur cette carte de l'étoile. Elle est toute nue, elle est authentique, elle n'a pas tous ses apparats. C'est elle. Et elle se dirige, elle crée sa vie, ce qu'elle souhaite vivre, qui sera aligné à son être. Voilà pour votre guidance de la période du Scorpion. Eh bien, dites donc, magnifique guidance, hein. Merveilleuse période pour vous. De révélation, c'est comme un accouchement, je viens d'entendre. Mais oui, votre membrane, là, votre œuf, votre protection autour du fœtus. Je vous souhaite une merveilleuse période du Scorpion. N'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin, si vous pensez que je peux vous accompagner. Pour cela, dans la barre de description, vous avez mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous souhaite un merveilleux mois, une merveilleuse connexion à votre être et affirmation de votre être. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. J'ai un drôle de truc au niveau du troisième œil là. Pour vous, dès le début là, de la connexion, j'ai mes oreilles qui... C'est comme si en fait j'avais toute la tête qui venait à se comprimer. Mes oreilles qui se bouchent, qui sont comprimées, c'est plutôt comprimé, compressé. Et ça vient et ça remonte, ça fait comme un flot en termes d'énergie de mes oreilles et ça remonte vers le troisième œil, vous voyez comme ça, et je sens mon chakra coronal énormément vibrer. Ça s'évacue quelque part par le coronal. Pour moi, cette période-ci, il y a une ouverture de canal chez vous. Pendant cette période du Scorpion, il y a des signes, il y a des synchronicités qui viennent s'accumuler si vous avez peur d'ouvrir votre canal ou de laisser faire. Je le ressens vraiment de cette façon-ci. Il y a quelque chose qui vient se densifier au niveau perception. Ça peut être par du magnétisme. Quand je vous parle de canal, hein, c'est une reliance à des plans autres, à des plans supérieurs, puisque je suis quand même vraiment sur la partie de la tête. Pour moi, il y a des messages qui arrivent que vous n'entendez pas forcément ou que vous ne conscientisez pas forcément comme étant des messages comme tels, mais vous voyez une impulsion à aller faire quelque chose, une impulsion à dire quelque chose, à poser vos mains, vous voyez, quelque chose de très instinctif comme ça. Et j'ai cette sensation que ça a pu vous effrayer, vous inquiéter, ou ça pourrait vous susciter des peurs ou des questionnements, vous voyez, en vous. Et là, avec le fait que je sentais que c'était très opprimé, très oppressé, c'est de vous dire que ça va laisser venir, laisser faire. Ça va vous être inconfortable si vous bloquez, si vous retenez, si vous empêchez, parce que vous êtes prêt ou prête. C'est pas pour rien que vous avez choisi la pierre violette. Et vous voyez, dès que je l'ai placée, je n'ai pas du tout
au moment des choix, je ne m'en suis pas rendu compte. C'est là, en la plaçant dans la verticalité, j'ai senti tout de suite les rayons, l'énergie du ciel qui entre en vous, et tout de suite, c'est là que ça s'est mis à être très, très comprimé, en fait, au niveau de la tête. J'ai senti que j'entrais dans ma bulle et que ça m'était inconfortable. Et de laisser venir les messages, et bien voilà, ça se libère, ça se fluidifie et c'est naturel. Et là, en prenant la pierre, ça va encore beaucoup mieux. Le canal s'ouvre complètement. Alors, vous, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vous avez eu 3 cartes. Quand je les ai tirées, j'ai été un peu surprise. Je me suis dit: «Est-ce qu'il y a 3 choix?» Mais j'avais entendu avant, pardon, 4 choix du fait de la précédente. Mais j'avais entendu avant, pendant que je brassais les cartes, qu'il allait y avoir un groupe de cartes pour vous, mais je pensais 2. Et quand j'ai vu 3, pour le coup, j'ai eu le doute. Mais ils m'ont bien confirmé que ces 3 cartes-là sont pour vous. Je ne vous cache pas qu'on sent que ça va être un mois un peu intense quand même pour vous. On va aller voir les 3 cartes. Je les découvre en même temps que vous. Vous avez cette première carte-ci qui m'évoque l'énergie du fou. On avance sans regarder. On verra bien, on part à l'aventure. Vous avez également ce diable-là, avec exactement l'énergie du scorpion. Et vous avez cette carte-ci, et j'ai entendu tempérance. Alors c'est amusant, vous, parce que vous voyez, c'est le symbolon, et j'ai les analogies avec les cartes du tarot qui viennent. Le fou, le diable, la tempérance. Donc clairement, c'est comme ça qu'il faut que je vous l'interprète. Il est séduisant, ce diable-là. Alors, je suis en train de m'y connecter pour voir s'il est séduisant, mais attention. Ou au contraire, si... Allez-y, ayez l'audace d'y aller. En tout cas, vous allez avoir... en effet, c'est vraiment un appel. Hein. Ok, donc ce que j'entends ici pour vous pendant cette période-ci, c'est que clairement, on a un appel. On a un appel, on a des signes. Pour moi, il y a vraiment un canal qui s'ouvre. Il y a des messages, vous voyez. Il y a une... Et je ressens comme une spontanéité à y aller, à vous aventurer, à oser vous lancer. Le diable ici n'est pas très... comment dire? Ici, ce que l'on est en train de vous dire, en termes de message, ce que l'on veut vous faire passer comme message, c'est de garder votre libre arbitre, de vous lancer. Et vous voyez, là, ça coince au niveau de la gorge. J'ai le diable là qui veut interférer. Mais de vous lancer, de suivre les signes, de suivre les messages dans la limite de ce dont vous avez envie et de ce qui vous semble sécure, safe pour vous. C'est-à-dire que ce que je ressens ici clairement, c'est de ne pas tout embrasser, tout ce qui vient à vous, mais de faire preuve, vous voyez, d'une certaine tempérance, d'un certain alignement. Là, c'est très, allez, on y va, allons-y gaiement, dans la spiritualité, dans tout ce qui se présente à moi. Mais, attention, je risque de m'y brûler. Et ici, c'est l'alliance du jour et de la nuit et du jour. Vous voyez, on va temporiser les choses.
C'est OK, je sens que j'ai des canaux qui s'ouvrent. Je vais surtout pas y renoncer parce que ça va être inconfortable, mais je ne vais pas me lancer dans tout et n'importe quoi. J'y vais avec prudence. J'y vais avec confiance, mais prudence. C'est ce qui vient à vous, en tout cas c'est ce dont on veut vous parler pour cette période du Scorpion pour vous. Alors, je vais placer ici, votre pierre ici. J'ai entendu, en vous la plaçant ici, ça vous apporte de la protection. C'est important que vous l'entendiez, je crois. Donc faites attention aussi peut-être à vous trouver des rituels de protection aussi. Travaillez bien votre ancrage. Là ici, on n'a pas beaucoup d'ancrage, hein. On marche un peu dans les airs, là. Et ici, par contre, elle est ultra ancrée, cette femme-là, cette tempérance. Ancrée en elle et ancrée dans la matière. Et ancrée, ce qui lui permet d'être en pleine reliance avec son intuition et ses émotions et ce qu'elle juge être bon et juste et aligné pour elle et sécurisant pour elle. Alors maintenant, allons voir ce que vous accueillez concrètement et énergétiquement au cours de votre mois. Alors, concrètement, ce que vous accueillez concrètement. Je suis étonnée qu'on ait une carte comme ça de l'oracle des Météores. Alors, concrètement ici, ils me refont le coup, Queen Bee, votre puissance. Mais ici, c'est vraiment votre puissance de canal et de connexion. Elle est sortie pour autre chose dans le groupe précédent. J'étais surprise déjà de prendre ce jeu-là. Et c'est la même carte qui ressort. Pourtant, j'ai battu, elle était à l'intérieur du jeu. Elle est ressortie. Mais vous, on parle vraiment de votre canal. Concrètement, vous allez avoir des signes, vous allez avoir des messages, vous allez... effectivement, ça peut... comment dire? On peut avoir du mal à se dire que tout ça puisse être concret, mais quand vous vous levez le matin et que vous ressentez concrètement une main qui passe dans vos cheveux, par exemple, c'est ce que j'ai eu une fois au réveil, j'étais plus du tout en rêve. J'étais réveillée et je l'ai senti. Je l'ai senti concrètement en moi, enfin sur moi, par exemple. Concrètement, vous ne savez pas pourquoi vous dites telle chose, pourquoi vous poussez telle porte, ça c'est concret, mais vous le faites. Vous ne savez pas pourquoi vous allez acheter un paquet de pâtes supplémentaires, mais vous le faites. Et le soir, il y a quelqu'un qui n'était pas prévu, qui vient chez vous et qui reste dîner. Et vous vous dites, ouais, j'ai bien fait d'acheter ce paquet de pâtes en plus. Vous voyez, concrètement, il y a ce canal qui s'ouvre avec des effets concrets dans votre vie. Et énergétiquement, le ralentissement. C'est exactement ce que je ressentais tout à l'heure avec cette tête-là qui s'opprimait. Quand je l'ai retourné là, votre carte, alors au-delà du ralentissement, mais je sentais vraiment ce canal ici qui s'ouvrait, cette connexion. Et si je ne le faisais pas, je sentais que c'était obstrué, c'était contenu, c'était très inconfortable. Je la ressens au-delà du mot ralentissement, qui ne fait pas forcément grand sens, je la ressens surtout de cette façon-ci. Énergétiquement, vous allez sentir qu'énergétiquement, ça descend en vous. Vous allez sentir que ça vibre en vous. Vous allez sentir qu'il y a de l'énergie qui entre et qui sort de vous. Principalement, là encore, on est sur le plan supérieur, principalement par votre chakra coronal, votre troisième œil et chakra coronal. Une guidance intérieure qui s'ouvre complètement. Quelle compréhension, quelle révélation
vient à vous pendant cette période-ci. Et nous prenons l'oracle des mémoires akashiques. Compréhension, révélation qui vient, hop là, qui vient à vous pendant cette période-ci. La carte de l'imposteur. C'est intéressant. Je crois que vous avez déjà eu des manifestations, mais je crois que, bah oui, et vous l'avez en d'autres jeux, vous les avez rejetées. Vous vous êtes dit que c'est pas fait pour vous. Vous vous êtes dit que vous êtes, que vous seriez un imposteur si vous vous laissiez guider par ce monde de l'invisible, si vous vous laissiez aller à vos ressentis, peut-être à transmettre et à partager des messages pour des personnes autour de vous, parce que je vous ressens connecté autour de vous. Et là, eh bien, pendant cette période-ci du Scorpion, c'est la transformation, hein, c'est le champion de la transformation, de la compréhension. Il y a beaucoup d'intelligence émotionnelle chez le Scorpion, d'intelligence intuitive chez le Scorpion, et il va gratter, le Scorpion. Eh bien, ici, pendant cette période, j'ai cette sensation qu'il y a ce syndrome de l'imposteur qui s'en va, parce que vous avez, en vous laissant guider, eh bien, vous avez concrètement des faits réels, vous avez concrètement des validations. Mais en vous laissant guider, en suivant votre boussole à vous, sans vous laisser happer par tout et n'importe quoi. Depuis tout à l'heure, avec vous, j'ai un parfum très doux, très agréable, qui vient titiller mes narines. Peut-être qu'au niveau olfactif, ça va être particulièrement aussi... peut-être que ça va être un facteur aussi de connexion, tout ce qui va être olfactif. J'ai vraiment, ouais, c'est venu là plusieurs fois, et ça ne correspond pas au parfum de cette bougie-ci, parce que j'ai une odeur très douce, un petit peu comme une odeur du coton, vous voyez, une odeur un petit peu, ouais, très très douce qui vient. Le coton, le lin, ce type de matériaux naturels. Voilà, je vous le partage, je sais pas, ça fera peut-être écho à quelques personnes, une ou deux personnes parmi vous, mais ça vient suffisamment titiller mes narines pour que je vous le dise. Pour que j'y prête attention déjà, parce qu'avant j'avais senti, je me suis dit, ça sent bon, mais et là ça revient. Donc, alors, donc vraiment c'est une révélation que non, vous n'êtes pas un imposteur, mais vous êtes au contraire dans la pleine activation et le plein alignement de votre être et une pleine présence. Cette énergie de la tempérance, pour moi, c'est aussi être dans son juste alignement. Quand on est dans son juste alignement, on n'est pas énervé, on n'en veut pas à la terre entière, on n'est pas non plus tout triste. Vous voyez, on est juste discrètement à sa juste place. Et c'est ce que vous allez ressentir. Et en vous disant ressentir, j'ai à nouveau senti ce doux parfum. Ce doux parfum d'être à votre juste place. De ne pas tricher, au contraire de vous révéler. Et de suivre de donner vie à votre potentialité. Alors maintenant, quelle nouvelle force va venir en vous? Quelle force nouvelle va venir en vous pendant cette période-ci? Elle est là, la carte. Hop là, quelle force nouvelle. Vous avez la 3 de Pentacle. Bon, on est sur une communauté en même temps. Cette carte-ci est venue également au groupe précédent. On est sur une communauté en même temps. Mais bon, après, là, on n'était pas du tout dans la même énergie, ici. Je vais dépasser ma surprise et
Je vais me connecter. Quelle force nouvelle. Oh oui, une force d'apprenti, une force d'humilité, d'une certaine forme d'humilité qui vient à vous, qui se révèle à vous, vous voyez, euh, que vous avez des choses à apprendre. Effectivement, ça correspond à ce qu'on se disait tout à l'heure, de ne pas partir dans tout ce qui vient à vous, tout ce qui se présente à vous, mais d'aller sélectionner ce qui vous semble aligné et d'aller apprendre en fait, apprendre à maîtriser, apprendre à reconnaître, apprendre que quand vous avez un picotement à tel endroit, pour vous, parce que ça vous est propre, chaque canal a ses propres interprétations, a ses propres moyens. Et là, en vous le disant, c'est en train de me picoter à plein d'endroits différents, et à plein de moyens différents de communiquer avec l'être. Donc, vous allez apprendre à maîtriser tout ça. Et ça, c'est une sacrée force que d'être capable de se dire, je sais que je ne sais rien, comme la fameuse phrase, mais je suis d'accord pour apprendre. Et on a aussi quand même un apprentissage et cette humilité aussi, mais cet apprentissage aussi, cette révélation de cette présence du monde subtil autour de vous, de tout ce qu'il y a. Vous entr'ouvrez la porte pendant cette période-ci sur... Ouais, vous commencez à pousser la porte sur ce monde subtil, ou vous la poussez davantage en fonction de là où vous en êtes. Et là, j'ai encore ce doux parfum en entr'ouvrant la porte, c'est rigolo. Qu'est-ce que c'est bon. Et vous voyez, vous découvrez. Et moi, je pense que c'est une des premières fois aussi, dans une guidance, j'ai autant le sensoriel, enfin l'olfactif, les odeurs qui viennent. Je crois que pour vous, ça peut être un connecteur assez important qui peut vous faire partir un petit peu. Mais voilà, vous entr'ouvrez la porte de ce monde-là et vous découvrez que vous n'en connaissez pas grand-chose en fait. Mais que vous êtes prêt ou prête à aller cheminer dans ce pas grand-chose pour en apprendre davantage. Moi aussi, il y a plein de choses que je ne sais pas. Il y a plein de choses que je découvre au fur et à mesure également, bien évidemment. C'est très beau. J'étais sur mon siège là, j'étais un petit peu voûtée, vous voyez, pour me faire un petit peu petite face à tout ce que vous allez découvrir. C'est comme une révélation de tous les potentiels et de tout ce que vous pourriez être amené à explorer, et vous voyez, par négatif également, de tout ce que vous ne connaissez pas et de tout ce que vous allez être amené, si vous le souhaitez, à découvrir et à expérimenter. Alors maintenant, une source de joie, de lumière. Hop là! 2 cartes qui sont tombées, 2 cartes de bâton, si je vois bien. Non, j'ai mal vu. Alors, 2 cartes qui sont tombées, une source de joie. Eh bien, vous avez la 5 de coupe et la 2 de bâton. Et celle que je voyais, vous voyez la 5 de coupe, je l'ai mal vue de loin alors qu'elle était sur le dessus, mais la 2 de bâton était évidente. Donc, c'est celle-ci qui va être la carte maîtresse. Une source de joie pour vous, eh bien, c'est que vous sentez qu'il y a comme une peine, comme un manque, plus exactement. Plus qu'une peine, mais comme un manque qui s'en va de vous. C'est de vous sentir, en fait, non pas imposteur, comme vous le croyiez auparavant, mais avec cette ouverture de canal complet, en fait. Parce que, avec ce 2 de bâton,
on a... là, ici, je le sens dans la dualité de votre être, vous voyez? Et bah, vous laissiez une partie de votre être en sourdine ou dans un second plan, vous voyez? Et là, pendant cette période-ci, ben, vous allez l'accueillir. Et ça va venir, il y a forcément, quand on laisse une partie de son être de côté, ce jour et cette nuit, hein, quand on n'est que dans une partie de son être, mais pas dans l'accueil complet de son être, forcément, il nous manque quelque chose. Donc, on le ressent en soi. Et la joie que vous allez ressentir pendant cette période-ci, eh bien, c'est de vous sentir réunis. Là, le 2 vous ouvre à un nouveau monde, vous ouvre une nouvelle porte pour un nouveau monde, dans lequel vous vous sentez entier, complet, complète, entière. Vous sentez une union dans votre être. Et vous vous sentez prêt, prête à y aller, à partir à l'aventure. Ça vous met en joie, on est bien sur de la joie, on est sur du bâton, de la passion, de l'élan vital. C'est comme si votre être se réveillait en s'unifiant. On va aller voir avec le Béline, tiens, c'est pas pour rien que c'est le Béline qui vient, un dossier épineux que vous pourriez être amené à aller regarder ou encourager à aller regarder pendant cette période-ci. La maladie, la 17, j'ai entendu la somatisation, ce qui vous manquait. Pour moi, clairement, ce qui vous manquait et qui vous provoquait des mots. Alors, je vous dis somatisation, on peut développer des maladies, des vraies maladies, parce qu'il y a un déséquilibre en soi, émotionnel, énergétique, psychologique. Tout ça peut provoquer des maladies. Un choc émotionnel peut provoquer certaines maladies. Ici, c'est ce que vous allez être amené et peut-être à écouter, ben oui, des maladies, le mal a dit. Vous savez, dans le langage des oiseaux que l'on a ici. Probablement que pendant cette période-ci, des ressentis que vous allez avoir, là on n'est pas forcément carrément dans une maladie, hein, peut-être pour certains d'entre vous, mais quand vous ressentez quelque chose corporellement, physiquement, dans telle ou telle partie du corps, essayez peut-être d'aller voir ce que cette partie du corps a à vous dire. Par exemple, les genoux, si on a mal aux genoux, on a des difficultés relationnelles entre l'affirmation du « je » dans le groupe, le « nous ». Vous voyez par exemple ce genre de choses. Quand on a la tête comme j'avais tout à l'heure qui était comme dans un étau, bon ça nous prend la tête. Qu'est-ce qui vient nous prendre la tête? Le mal de dos, on en a plein le dos. Vous voyez ce genre de choses. Essayez de faire le lien. C'est une période assez propice pour vous pour aller ouvrir cette porte-là du lien entre le physique, les ressentis physiques et ce que votre corps, ce que votre âme, ce que vos guides, ce que votre vous supérieur souhaite vous transmettre comme message. Un soutien que vous pourriez recevoir pendant cette période-ci, un soutien qui peut être inattendu, qui peut vous surprendre, un soutien. Quel soutien va venir vous surprendre? Un homme. Vous avez une énergie plutôt masculine. Quelqu'un, une rencontre ou quelqu'un qui est déjà dans votre entourage qui va venir vous soutenir dans cette découverte, dans cette ouverture de canal et dans cet accueil. Alors ça peut être un guide sur Terre. Je le ressens quand même, alors ça peut être une énergie de l'autre côté, un défunt,
Plutôt masculin, hein, plutôt masculin. Ça pouvait être une femme, mais vous voyez avec une énergie plutôt masculine. Mais je ressens quand même que c'est quelqu'un concrètement dans la matière pour la majorité d'entre vous. Je ressens vraiment, quelqu'un de concret qui entre dans votre vie, qui vient vous apporter des confirmations à vos ressentis. Hem, Quelqu'un peut-être à qui vous dites spontanément quelque chose, vous transmettez un message et qui vous dit: «Bah ouais, c'est vrai. Bah comment tu sais ça?» Voyez ce genre de choses? Mais je le ressens quand même incarné, majoritairement incarné. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez déjà, ça peut être quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ça va dépendre de chacun et de chacune là. Pourquoi c'est devenu tout sombre d'un seul coup? Je ne sais pas. Hop là, j'active le flash. Alors, maintenant, on va aller voir avec mon petit Lenormand du printemps la question suivante. Mais je n'arrive pas à prendre toutes les cartes. Voilà, la question suivante, c'était... Ah oui, un succès, une réussite, voire une source de fierté pour cette période-ci. Succès, réussite, source de fierté pour vous. Votre connexion, vous avez la lune. Ça ne s'invente pas, hein. Votre connexion. Ici, on était aussi sous l'énergie de la lune. Votre connexion à vos ressentis. Votre connexion à votre âme. Votre connexion, votre... J'entends, il faut être sacrément ouvert d'esprit pour accueillir tout ça. Et ancré. Ouvert d'esprit et ancré. Et vous ne vous sentirez plus jamais seul. Si vous souffrez peut-être de solitude, vous sentirez que vous êtes toujours accompagné. Et ça va amener des gens autour de vous aussi, cette ouverture-là qui vibre comme vous. Et que vous allez pouvoir éclairer. Je le ressens, hein, je vous sens tourner vers les autres ensuite pour ces capacités-là. Voilà pour votre guidance de la période du Scorpion. J'espère que cette guidance a trouvé écho en vous. J'espère qu'elle vibre. C'est une merveilleuse période qui s'ouvre à vous. Ouais, vraiment, c'est très très beau ce qui vient à vous. Je vous envoie toute ma lumière pour cette période-ci. Merci pour votre présence, merci pour votre bienveillance, merci par avance pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos vues. Merci pour de booster la vidéo également, et puis je suis en train de redescendre un petit peu. Et puis merci, merci tout simplement, merci à vous. Merci de me contacter si vous le souhaitez aussi. À très bientôt. Passez un très beau mois. Ciao. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui donc de cette pierre, dont évidemment j'ignore le nom, grise, entre gris, marron, transparente, translucide plutôt, avec de merveilleux reflets. Je n'arrive plus à la faire briller comme tout à l'heure. Enfin, là on voit quand même, hein, il y a des reflets étonnants. Attendez, j'essaye d'avoir, voilà, la netteté. N'hésitez pas, comme toujours, en commentaire à mettre le nom de la pierre si vous en connaissez le nom. Alors, j'ai été émerveillée par la pierre, mais je me suis levée. Enfin bref, je n'étais pas dans les ressentis. Alors, j'écoute ce que l'on vient vous dire pour votre période du Scorpion. Je ne sais pas pourquoi je viens d'entendre le mois de juin. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier pour vous en juin dernier, ou quelque chose qui a débuté ou qui trouvera vie en juin prochain, ou qui a débuté juin dernier?
J'ai entendu le mois de juin. Il y a peut-être, c'est peut-être une période d'anniversaire aussi pour vous, ou un événement particulier qui a débuté ou qui aura un dénouement en juin dernier ou prochain. C'est vrai que j'aime bien être plus précise, mais bon, on est sur une guidance YouTube, donc forcément, il y a plusieurs choix et plusieurs possibilités différentes. Alors, c'est un peu nébuleux. Oui, c'est vrai, à l'image de cette pierre, mais les images là qui me sont envoyées, ça va un petit peu, c'est un petit peu nébuleux. Bon, on va aller regarder les cartes. On va aller regarder les cartes. Alors, vous avez cette carte-ci. Oui, vous avez 2 cartes, au fait, j'ai oublié de le dire. Dans les choix, vous avez eu, vous, 2 cartes pour cette période-ci en énergie générale. En énergie générale, en message général. Les 2 cartes, elles regardent vers le passé. Ah, juin, je vous ai dit, non? Je vous ai parlé du mois de juin. Et cette carte-ci, ce ne serait pas les Gémeaux? Ce ne serait pas le symbole des Gémeaux? Il me semble bien. Voilà pourquoi j'ai entendu le mois de juin. Il y a bien quelque chose, donc peut-être êtes-vous Gémeaux. On vous parle de quelque chose en lien avec. Oui, c'est ça. C'est bien les Gémeaux ici. Et à côté, on a les Poissons. J'aime pas beaucoup l'énergie de cette fileuse-là, de cette femme. C'est elle qui amène... J'avais bien cette énergie, effectivement, du mois de juin. Et j'ai bien cette énergie nébuleuse. Il y a quelque chose de sombre, en fait, d'assez désagréable autour de cette femme. De nébuleux, voire de non-dit. Voire de non-dit. Alors c'est rare, j'ai pris le livret pour connaître le nom de cette carte. Elle s'appelle Moira. Pourtant, c'est une carte positive, mais je ne sais pas, je la sens... les termes, la réconciliation avec le destin, la sagesse, l'amertume, l'impuissance face au destin et le dégel. Ouais, oui, l'amertume, ça a... Pardon, j'en bafouille. Ça a vibré très fort en disant l'amertume. Alors, que veut-on vous dire pour cette période ici du Scorpion? Il y a quelque chose que vous êtes amené à faire ou à jouer, un rôle, comme un rôle que vous êtes amené à jouer la comédie, jouer un rôle, ça commence à vous peser sévèrement. Ça commence à beaucoup vous peser, vous alourdir, vous freiner même. Quand je mélange les 2 énergies, là, ici, c'est vraiment l'énergie que j'ai ici. Je le ressens comme ça, un rôle que vous jouez, que l'on vous demande de jouer, que vous êtes amené à jouer, que vous croyez nécessaire de devoir jouer. Vous voyez, hein, on a toutes les nuances dans ces rôles que l'on joue dans la vie.
Et je ressens ici que ça commence vraiment à vous peser. Et ça commence à vous aigrir. Ça commence à ce terme amertume à vibrer très très fort. Vous voyez, ça commence à faire baisser votre vibration. Vous vouliez bien vous voulez bien faire semblant un petit peu, mais là ça commence à trop durer. Je viens d'entendre la comédie a suffisamment duré comme ça. En tout cas, ça. Alors, on va voir la suite. Hein. Peut-être que l'on vous dit que ça fait partie et que vous allez. Ça fait partie des jeux sociaux, hein, et que vous allez, au contraire, réussir à davantage vous accommoder avec. Pourquoi pas? Ça fait partie des règles du jeu de la vie en ce moment. Vous voyez, pourquoi pas? Ça peut être ça. On va aller voir et ça peut être aussi que vous allez vous en débarrasser. Mais bon, on va aller voir plus en détail. J'ai besoin d'éclairer quand même davantage ça. J'ai besoin d'éclairer davantage ça. Vous voyez, ça m'interpelle parce que j'ai réussi à retrouver la brillance. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir là. Mais c'est quand je mets les doigts et que je rends opaque derrière, là tout près de moi. En tout cas, j'avais tout à l'heure ce côté très brillant en enlevant la transparence, enfin, en enlevant le côté translucide. Hein, voilà. Et vous voyez, je mets les doigts derrière, je rends opaque et là, on voit cette brillance. J'ai vraiment cette énergie ici de... C'est pas forcément quelque chose de très... comment dire, jouer la transparence, être qui on est, rend être qui vous êtes, hein, vous pouvez avoir l'impression que ça vous rend moins, peut-être que ça vient toucher à des failles, hein, que vous avez en vous et vous avez l'impression que ça vous rend moins brillant, moins peut-être séduisant ou séduisante, moins... Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, donc vous êtes amené à jouer ou à surjouer, à jouer un rôle et là, ça commence drôlement à vous peser. Vous pouvez avoir l'impression de faire un peu le grand écart entre ce que vous montrez et qui vous êtes. Vous vous présentez en roi et vous êtes quelqu'un de simple, une simple fileuse. Et là, elle commence à... Voilà, en la révélant, donc je pense qu'on est vraiment sur cette énergie-là, que ça commence à vous peser parce que en la révélant et en montrant qui vous montrez, en exprimant qui vous semblez être, qui vous montrez, qui vous donnez à voir et qui vous êtes réellement, elle, je la sens s'épanouir et je la sens surtout être contente qu'on la reconnaisse en tant que simple fileuse parce qu'il n'aurait rien à se mettre sur le dos si elle ne filait pas la laine. L'apparat, c'est bien gentil, mais là, ce qu'elle fait, elle, c'est essentiel pour ne pas mourir de froid. Et qui vous êtes, c'est essentiel. Et pourquoi est-ce que vous avez eu à le cacher ou à jouer quelqu'un d'autre? Jouer à être quelqu'un d'autre. Comme les enfants, on va faire semblant, on va jouer à être un tel ou tel personnage. J'ai l'impression que votre personnage public a pris beaucoup de place par rapport à votre être et là, ça devient pesant. C'est pour ça que c'était nébuleux, que c'était flou et que j'avais pas une énergie claire. Ouais. Parce que ça commence à être pesant. Voilà ce que vous allez, me semble-t-il, ressentir. Enfin, c'est ce que vous allez aller questionner et aller travailler, me semble-t-il, pendant cette période du Scorpion. Ça correspond à l'énergie du Scorpion, hein, en même temps.
En même temps, en même temps, en même temps. Ce que vous laissez partir, votre mental, des idées préconçues, j'entends surtout des idées préconçues de qui vous êtes. Il y a beaucoup de pensées et de contrôle mental, de contrôle mental qui s'en va pendant cette période-ci. Vous aspirez à de la sérénité. Hop, on va le mettre comme ça, lui. Ouais. La construction par la pensée est appelée à être déconstruite pendant cette période-ci, ou en tout cas, oui, à être questionnée. Et j'ai cette énergie ici quand même de laisser partir beaucoup de pensées que vous aviez, peut-être des pensées, des idées reçues, des pensées, des idées préconçues, liées à votre éducation, liées à des schémas, liées à plein de choses. Hein. On est des petites éponges qui absorbons beaucoup de pensées extérieures, beaucoup de schémas extérieurs. Et puis grandir et avancer en âge, c'est s'en débarrasser, tout comme la crise d'adolescence fait que l'enfant s'éloigne des injonctions parentales pour se révéler. C'est sa mue, hein, la mue du... Il me semble que c'était le titre d'un ouvrage de Françoise Dolto, La mue du homard, si je me souviens bien, qui parle justement de cette étape-là de vie, de cette phase-là de vie. Alors, on va aller rajouter un petit charme. C'est amusant parce que vous, il y a des similitudes avec le groupe numéro 1. Et je reprends les mêmes jeux. Et enfin, voilà, il y a le même procédé. Alors, ces deux cartes-ci. Et il y en a un qui est tombé. Il y en a un qui est tombé. Hop, celui-ci. Alors, vous avez 3 charms qui viennent à vous en complément. Hop. Voilà. Ils sont beaux, hein? Ces 2 signes-là qui forment un cœur, le cœur que l'on retrouve ici, pour lequel vous avez la clé maintenant. Vous accédez beaucoup plus, vous laissez partir des pensées. Pour moi, vraiment, ce sont des schémas de pensée qui vous ont construit. Vous les remerciez pour ce qu'ils vous ont apporté. Vous ont apporté de la structure, on le voit ici. Ils vous ont apporté une essence, une arborescence. Vous voyez, ils vous ont tutoré, ils vous ont permis de grandir. Donc, vous les remerciez pour ce qu'ils vous ont apporté et vous les laissez partir pour beaucoup plus de souplesse. Vous comprenez que beaucoup de clés dans votre existence viennent du cœur, hein, la clé du cœur. Vraiment, c'est ça. Et vous gagnez, vous allez vers probablement la déconstruction de beaucoup de rigidité pour gagner beaucoup de souplesse et de rondeur. Et plus de... J'ai une attention, vous voyez, une attention, comment dire, plus en lien avec de l'amour inconditionnel. Ouais, j'ai de l'amour inconditionnel, beaucoup d'amour inconditionnel qui arrive sur vous là pendant cette période-ci, qui vous permet aussi, qui vous rassure et vous permet aussi d'être beaucoup plus rond et beaucoup plus accueillant avec vous et de laisser tomber un peu du contrôle et de la rigidité. Ce que vous accueillez concrètement dans votre vie et énergétiquement dans votre vie pendant cette période du Scorpion. Alors, qu'accueillez-vous concrètement et énergétiquement? Concrètement d'abord. Oh bah vous changez de direction. Hein. Vous avez la carte du Styx ici. Vous accueillez que vous n'êtes pas forcément très très bien aligné actuellement dans votre vie. Donc je pense qu'il y a beaucoup de remises en question en ce moment chez vous. Et avec cette carte du Styx, clairement vous faites demi-tour. Clairement vous changez de direction. Ça peut être des changements, on est dans du concret, hein,
Donc des actions concrètes qui font que vous changez assez radicalement de position, assez radicalement de façon d'agir, de voix. On peut avoir du changement de vie, on peut avoir du changement professionnel. On a un changement qui est très fort quand même ici, qui est assez radical. Et là encore, beaucoup de vert, donc le chakra qui fait écho ici avec le vert que l'on a aussi dans cette carte-ci, avec le chakra du cœur, et donc cette clé, cette compréhension que tout vient du cœur en fait, que tout vient de quelle intention vous mettez dans ce que vous faites, quel sens ça a ce que vous faites. Et donc, ce que vous accueillez, et c'est pas facile, hein, que d'entendre et que d'accueillir et de poser des actions concrètes qui vont à l'encontre de ce que l'on faisait jusqu'à présent, de la façon dont on vivait, de son mode de vie, de fonctionnement, de la façon dont on apparaît au monde. C'est ultra compliqué hein, de se positionner différemment et vous le faites dès ce mois-ci. Et maintenant, énergétiquement, pardon, ce que vous accueillez en vous énergétiquement pendant cette période-ci. La beauté, carte numéro 40. Regardez la similitude, sauf que là, on y rajoute exactement ce que vous avez en doublon ici, le cœur. La souveraineté du cœur. C'est ce que vous accueillez énergétiquement parlant. Vous restez stable, vous restez structuré, vous restez droit. Vous voyez, encore une fois, c'est vraiment votre base qui vous a permis de vous élever, de grandir. Donc ça, vous le gardez, mais vous rajoutez la dimension du cœur, hein, la beauté du cœur, la souveraineté du cœur. La clé, c'est votre cœur. Ne restez pas à vous affadir et à vous assombrir et peut-être à ruminer ou à râler vous voyez, parce que vous vivez une vie qui n'est pas alignée, qui n'est pas forcément la vôtre, celle à laquelle vous aspiriez lorsque vous étiez enfant. Vous jouez un rôle, j'ai vraiment cette sensation-là. Et pendant ce mois-ci, pendant cette période-ci, ça va être comme une révélation que vous jouez un rôle et que vous avez envie de vous en départir de ce rôle-là pour être beaucoup plus sincère et beaucoup plus proche de votre être. Et de la puissance, la beauté et la puissance de votre cœur. La clé, c'est votre cœur. Maintenant, on va aller voir un fait, un moment, un événement marquant pour cette période, qui pourrait arriver pendant cette période. Vous avez 2 cartes. Vous avez 2 cartes. Alors, encore le cœur, l'as de coupe, encore le renouveau, la nouveauté au niveau émotionnel, et vous avez un autre as, l'as de bâton. Il y a 2 bénédictions qui arrivent parce que les as sont des cartes de nouveauté, de renouveau, mais aussi de bénédiction. En tout cas, du renouveau pour du mieux, pour du bien. Vous les avez dans le domaine des coupes, votre cœur qui déborde d'énergie, qui déborde d'amour, qui déborde d'envie. Là, on avait les 2 signes, là, on a les 2 oiseaux qui partent ensemble. Il y a vraiment un élan du cœur naturel et qui vous donne une envie de faire, qui vous donne une envie de créer. Donc pour moi, il y a un événement, on est sur un événement marquant, un fait marquant, il y a un moment, une journée, une soirée, une activité pendant cette période-ci qui va vous faire vous dire « mais c'est ça ». C'est ce que j'ai envie de faire, c'est ce dont j'ai envie, c'est ce pourquoi j'ai envie de me passionner, c'est avec cette personne que j'ai envie de vivre, c'est avec cette personne que j'ai envie d'aimer passionnément, c'est dans cette activité-là que j'ai envie de m'épanouir. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous fait vous dire un peu comme, là les 2 personnages, vous voyez, étaient tournés vers le passé, et là les 2 arrivent dans ce fait-là, vous font vous tourner vers le futur et changer de chemin. C'est un peu, vous voyez là, franchement j'ai l'énergie, c'était les 5 dernières minutes il me semble avec l'inspecteur Bourrel, ça c'est vieux, hein, c'est vraiment très très vieux, et à la toute fin il disait « bon Dieu, mais c'est bien sûr ».
quand il avait la révélation de qui était le coupable. Et là, vraiment, c'est l'énergie que j'ai, c'est la révélation, mais bon Dieu, mais c'est là que j'ai envie d'aller, mais c'est là qu'est ma place, mais c'est ce que j'ai envie de vivre, c'est ce dont j'ai envie de vivre, c'est ce que j'ai envie de transmettre, c'est ce que j'ai envie de partager. On a quelque chose qui réjouit votre cœur, qui nourrit votre cœur et qui vous passionne et qui vous donne envie vous voyez, envie d'essayer, envie de faire, envie d'apprendre, envie de vous lancer, qui réveille une appétence, une envie et une appétence, une envie de vivre et une appétence de vivre. Alors, quelle révélation ça va avoir pour vous? Ça va avoir en vous? Qu'est-ce que ça va venir révéler, cet événement? Qu'est-ce que ça va venir révéler en vous? Le jugement. J'entends, en vous disant le jugement, j'ai entendu ça va venir vous réveiller. Vous voyez, vous dire que il est temps, que vous avez suffisamment fait comme vous pensiez qu'il était bon juste de faire, que c'est comme ça que vous deviez faire pour... il y a toujours plein de raisons, hein, des convenances, de l'éducation, ne pas décevoir ses parents, être fiable, il y a plein de choses. Mais ici, ce que ça m'indique ici, ce que ça va venir révéler, c'est de vous dire, vous voyez, comme si on tape du poing. Comme je vous disais, quand il disait « bon Dieu », mais c'est bien sûr, il se tapait dans les mains. Vous voyez, il faisait comme ça, ce geste-là. Et là, c'est vraiment, c'est l'énergie que j'ai, le marteau qui vient dire « bon, maintenant, je vais changer de direction, je vais passer à une autre phase de ma vie. » Là encore, c'est du vert. Là encore, ça vient du cœur. Là encore, c'est un appel du cœur. Ça vient vous réveiller. J'ai vraiment cette sensation-là. Oui, c'est pas dans La Belle au bois dormant qu'elle se pique le doigt avec un fuseau et qu'elle s'endort? Je crois bien. Avec cette fileuse, là, ici, je crois bien, avec le rouet. Et je crois bien. J'ai vraiment cette énergie ici que ça vient vous réveiller. Vous révéler et vous réveiller. C'est un éveil, hein. Alors, celle-ci, c'est la force, une nouvelle force ou une force que vous allez sentir monter en vous. Ah, intéressant ça comme force. La 7 d'épée, ça va venir révéler en vous comme la force de la ruse, votre pouvoir de la ruse, à être rusé, à avancer peut-être masqué, peut-être que vous aurez toujours cette apparence-là ici de ce roi, mais en vous, vous êtes en train de vous transformer. C'est pas forcément, vous le criez pas forcément au vu et au su de tout le monde. Cette force, c'est la force du côté un peu caméléon, du don d'ubiquité, d'avancer un peu en sous-marin. Alors peut-être que vous vous renseignez, vous voyez, pour une formation, pour un changement de lieu de vie, mais vous n'en parlez pas autour de vous, vous n'en parlez pas à vos collègues, vous n'affolez personne, mais vous prenez vos renseignements pour que quand vous l'annoncez, ce soit prêt. Vous voyez, je sens qu'il y a une gestation en fait un petit peu couverte avec cette carte-ci et pour la révélation ensuite. Tout ce travail-là est intérieur. Les apparences ne changent pas, mais à l'intérieur de vous, ça bouge énormément. Et c'est une force que vous découvrez pendant cette période-ci aussi, ou une capacité que vous découvrez, qui est d'avancer un peu couvert ou d'avancer un peu masqué. Je venais de m'apercevoir que mon pied ne tenait presque plus et que tout était sur le point de tomber. Donc le cadrage n'est peut-être pas exactement le même que juste avant. Maintenant, allons voir quelle source de joie, quelle nouvelle source de joie vient à vous, de lumière, vient à vous pendant cette période du Scorpion. Très intéressant, cette notion de ruse là. Alors, quelle nouvelle source de joie, de lumière vient à vous pendant cette...
Bi. Bon, on est sur un mois, c'est la thématique, hein. Cette carte-là de l'oracle des Météores est sortie pour les 3 tirages. Queen Bee. C'est la thématique. Ce mois-ci, vous, la joie, la lumière qui vient à vous, eh bien, c'est cette connexion à votre... c'est de reprendre votre vie en main, en fait. C'est cette connexion à votre être, et ça vous met en joie. On le sent hein, ici, hein, cette révélation ici. Et ça vient vous apporter déjà une super confiance en vous, une super sécurité intérieure. Et en plus, ça vous met vraiment en joie. Je ressens de la liberté, c'est la statue de la liberté quand même ici. Hein, c'est ce symbole-là. C'est de la puissance, c'est du pouvoir, et c'est une prise d'autonomie et une très grande... souveraineté et liberté qui arrive pour vous au cours de ce mois-ci. Avec un côté un peu en même temps, vous riez dans votre barbe en vous disant que vous êtes en train de préparer un sacré coup. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, mais vraiment ça vous met en joie. Cette révélation, c'est un mois d'affirmation, un mois très très puissant, ultra puissant ce mois-ci. On va aller voir maintenant un dossier épineux. Quel dossier épineux pourriez-vous être amené à aller regarder, encouragé à aller regarder pendant cette période-ci? Quel dossier épineux pourriez-vous être encouragé à aller regarder pendant cette période-ci? Quel dossier épineux? Petit dossier sensible. J'ai entendu un cold case. Vous voyez un truc là où vous n'êtes pas allé regarder depuis longtemps. Vous avez la carte de la lune, la 32. Le volet émotionnel chez vous. Vos émotions. Comment vous accueillez vos émotions? Comment les écoutez-vous? Là encore, on a du cœur. On a 8 là ici. Comment accueillez-vous vos émotions? Comment déjà, est-ce que vous réussissez à vous y connecter? Vous allez, si c'est un tout début, enfin vous êtes sur, vu l'énergie ici que l'on a, vous êtes sur un début de reconnexion et ça va venir un peu vous travailler à ce niveau-là. L'accueil de vos émotions, l'accueil de votre monde intérieur. Qu'est-ce que ça suscite en vous? Qu'est-ce que ça vient réveiller en vous? Qu'est-ce que ça vient révéler en vous? On a tout ce côté-là émotionnel. N'ayez pas peur de vos émotions. Souvent, c'est quand on les néglige et qu'on ne les écoute pas qu'elles deviennent débordantes. Quand on leur laisse la place, quand on leur donne le droit d'être et d'exister, qu'on les accueille, c'est là qu'elles deviennent un outil et c'est là qu'elles sont les plus faciles à vivre en fait. Donc n'en ayez pas peur de vos émotions. Un soutien. Quel soutien pourriez-vous recevoir? Peut-être un soutien inattendu. En tout cas, quel soutien pourriez-vous recevoir au cours de ce mois-ci avec le tarot des cartes expliquées? Quel soutien pourriez-vous recevoir ce mois-ci? Hop, c'est là. La carte est sortie. Ouh, un drôle de soutien celui-là, dites donc. Le diable. Alors, le diable peut faire peur, mais le diable, il ose. Il est beau déjà, il peut être séduisant, hein, beau comme un diable, on dit beau comme un dieu, mais on dit aussi beau comme un diable. La beauté du diable, oui c'est ça on dit. Beau comme un dieu, mais la beauté du diable, ça se dit aussi. Ce soutien-là, ce diable, voyez-le vraiment comme, effectivement, c'est une grande chance, c'est d'oser. C'est qu'il vous donne l'audace, il vous donne le culot, il vous donne de l'aplomb. Vous appelez ça comme vous voulez, le culot, ça va être peut-être un peu péjoratif. L'audace est beaucoup plus positive. L'aplomb aussi.
Il va vous permettre d'oser, vous obliger même presque à oser, à vous affranchir, à vous exprimer. Mais vraiment, je suis plus dans du faire, dans du positionnement, dans du oser. Oser essayer, oser se tromper, oser tenter le coup. Mais oser. C'est un très beau soutien, ce diable-là. Et quel succès, quelle réussite vient à vous? Voir une source de fierté pour vous. Qu'est-ce qui va être succès, réussite ou source de fierté? La réalisation, carte numéro 3. Vous avancez concrètement. Vous allez vers votre propre réalisation. Et là, on a la clé, le trou de serrure qui va très bien avec la clé. Il y a de la révélation et il y a de la réalisation. Vous vous lancez vers votre propre réalisation. Et concrètement, dans la matière, vous posez des actions qui vous mènent vers cet accomplissement. Et le fait que ça avance pour vous, c'est ultra important. Que concrètement, ça avance dans la matière, que concrètement, vous fassiez différemment, vous vous positionnez, vous retrouviez votre pouvoir, c'est ultra important. Ça va vraiment vous guider et vous animer, ça, pendant cette période. Vous êtes en train de passer d'un monde à un autre, là, clairement. L'ancien monde et le nouveau monde. Voilà pour votre guidance. Je vous souhaite un merveilleux mois du Scorpion. Ça va être un mois, merveilleux mois de prise de pouvoir. Vraiment merveilleux mois. Et de retour sur son chemin de vie. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Merci par avance pour vos retours. Donc, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner, de poster la vidéo. Tout ça, c'est gratuit. Puis, si vous voulez aller plus loin en perso, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant l'adresse qui est dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse et à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.